Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur 5 idées recettes à emporter. Alors suivez-moi dans ma cuisine, c'est parti. Pour la première recette, il s'agit d'un chou-fleur rôti. Pour cela, bien évidemment, il nous faut un chou-fleur que l'on coupe de façon à obtenir des tranches assez épaisses. Une fois que cela est fait, on les fait griller dans une poêle, préalablement huilée, puis on badigeonne la première face de marinade maison. Normalement, vous pouvez retrouver la recette sur ma vidéo Comment gagner du temps en cuisine. Une fois que la première face est bien grillée, on les retourne pour griller la deuxième face. Et on répète la même chose avec notre marinade maison ou saupoudrée avec du bouillon de légumes. Une fois que nos morceaux de chou-fleur sont prêts, on les met dans un récipient qui va au four pour terminer la cuisson. Pendant ce temps, je vous propose une mayonnaise pour accompagner ces derniers. Pour cela, il nous faut une boisson de soja, du sel, puis on prépare notre mélangeur car il va falloir mélanger pendant que l'on rajoute de l'huile neutre. On y met également le jus d'un demi-citron et on laisse monter le tout. Vous allez voir, ça va tout de suite figer. Regardez-moi cette magnifique texture. Et comme accompagnement, j'ai choisi de la semoule. Alors là, rien de plus simple, je mets de la semoule dans un récipient, j'y mets un petit peu de bouillon de légumes, de l'huile d'olive, je mélange, puis de l'eau chaude et je couvre. 5-6 minutes plus tard, ma semoule est prête. Je l'égrène avec une fourchette et le tour est joué. Il ne me reste plus qu'à préparer mon lunch. Donc j'y mets ma semoule, des pois chiches que j'ai fait préalablement griller, mes choux-fleurs rôtis ainsi qu'une cuillère de mayonnaise. Pour la deuxième recette, je vous propose des tartelettes à la tomate. Pour cela, je prépare la pâte. Pour retrouver cette recette avec les ingrédients exacts, il suffit de vous référer à la vidéo tarte à la courge sans gluten. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc je mélange tous mes ingrédients pour obtenir une pâte qui se tient. Elle est friable et c'est normal car elle est sans gluten. Ensuite, je répartis ma pâte dans mes petits moules. Je les pique, puis je les fais pré-cuire au four pour une quinzaine de minutes. En attendant, je prends 2 poireaux que je coupe en fines lamelles et que je fais revenir dans une poêle avec de l'huile et un mélange d'épices. Une fois que le tout est bien revenu, j'y ajoute du lait de coco ainsi que de la sauce soja. Puis je m'occupe de mes tomates cerises. Je les coupe toutes en 4. Je les réserve et je sors mes tartelettes pré-cuites pour commencer à les garnir. J'y mets ma préparation à base de poireaux, puis j'y ajoute mes tomates cerises. Une fois le tout fait, j'y mets un filet de sirop d'érable et en topping des graines de sésame. Et hop, de nouveau au four pour finir la cuisson. Je décide d'accompagner mes tartelettes d'une salade protéinée. Pour cela, il me faut du quinoa qui est plein de protéines, une tête de brocoli que l'on sépare grossièrement et surtout, on ne jette pas le pied, on le coupe. Tout se consomme. Je mets mon brocoli à blanchir dans l'eau du quinoa pour 5 bonnes minutes. Une fois blanchi, je l'égoutte. Vous voyez, il est encore croquant pour que l'on puisse le râper. Je l'ai juste blanchi pour qu'il soit plus digeste. Donc, je le râpe pour obtenir une espèce de semoule et ensuite, je mélange tout le reste de mes ingrédients. Je rajoute donc des poivrons, des tomates, des oignons rouges, du céleri, du concombre, du maïs, mon quinoa, j'ai remis des poivrons, va savoir pourquoi, et des endives. Pour l'assaisonnement, j'y mets le jus d'un demi-citron, de l'huile d'olive, de la sauce soja, du sirop d'érable, de la levure maltée, du sel et je mélange le tout. Et je mets le tout dans mon récipient en verre. Alors, la salade protéinée et les tartelettes à la tomate. Franchement, il faut tester cette recette, elle est vraiment trop bonne. Les tartelettes, elles étaient délicieuses. Pour la troisième recette, j'ai voulu faire des légumes au four. Donc, j'ai pris du maïs, de préférence bio, que je coupe en 4. J'ai essayé de couper comme je peux, mais celle-ci, c'est la meilleure technique. Ensuite, j'assaisonne mon maïs avec un mélange d'épices, du curry, du curcuma, du piment de Cayenne et de l'huile d'olive. On mélange le tout, je les mets dans un récipient qui va au four et hop, ça part en cuisson à 210 degrés pour environ 35 minutes. Pour accompagner mon maïs, je prends une patate douce que je coupe en morceaux, des pommes de terre que je coupe également en morceaux et j'y ajoute des oignons, de l'ail, de la sauce soja, un petit peu de mélange d'épices. Je mélange le tout et le plat va également au four à 210 degrés pour 35 minutes. Une fois que le tout est cuit, il ne me reste plus qu'à préparer ma boîte lunch. Donc j'y mets mes pommes de terre et mes patates douces, mon maïs, ainsi que du tofu que j'avais préalablement grillé. Pour la quatrième recette, j'ai choisi un velouté. Alors, pour ce velouté, il me faut une courge butternut que j'épluche et que je coupe en morceaux, de la patate douce que j'épluche et que je coupe également en morceaux. Je les mets dans un faitout, j'y ajoute de l'oignon et de l'ail
et je mets le tout à cuire. Une fois que le couteau se plante comme du beurre, c'est que c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à tout mixer. Je verse donc le tout dans mon rebot et c'est parti pour un premier mixage. Une fois cela fait, j'y ajoute du lait de coco, du bouillon de légumes, de la levure maltée et je mixe de nouveau. Et voilà la magnifique texture que cela me donne. Mon velouté est prêt. Et je réserve le tout. Et c'est parti pour la dernière recette. Une recette à base de jack food que j'ai lavé et essoré. Il faut enlever le plus de possible. Ensuite, je l'effiloche et je le mets à cuire dans une poêle où j'y ai déjà fait revenir des oignons. Pour l'assaisonnement, j'y ajoute de la marinade faite maison, de la sauce soja. On mélange le tout jusqu'à ce que le jack food soit bien grillé et bien doré. Comme accompagnement, j'ai choisi du riz rouge. Je mets ensuite mon jack food, un petit peu de tofu, ainsi qu'une petite gelée de poivron. Et voilà, ma dernière recette est faite. À savoir que toutes mes recettes sont toujours accompagnées de protéines, comme vous avez pu le voir, et d'une salade pour avoir aussi du cru. Alors, j'espère que ces idées recettes vous ont plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire. Je vous mets également dans la description toutes les vidéos références. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!